Et voilà, petits achats faits au Leroy Merlin. Voilà, donc là on est reparti et on va se diriger sur le spot où je suis déjà allée. Je sais pas si tu te rappelles, pas trop loin de la petite chapelle. C'était dans l'avant-dernière vidéo, je pense. Voilà, donc on y retourne comme ça, c'est une valeur sûre, on se galère pas à chercher. On a 2 heures de route. Et demain, si on est motivé, on essaiera de faire tout le reste de la route en une traite pour retourner à la super plage où on peut s'installer, sortir sa table, sa chaise, rester 10 jours si on veut. Voilà, et comme ça me permettra aussi de pouvoir faire tous mes tests sur la batterie tranquillement, tu vois, à l'extérieur, parce qu'a priori, il y aurait du beau temps aussi. Voilà. Donc pour le programme, sinon, donc cette nuit j'ai dormi à la petite église là que tu as vu dans la dernière vidéo. Et là cette fois c'était franchement pas calme. Disons qu'à 21h30 t'as une bande de jeunes, une dizaine de jeunes qui ont débarqué avec plusieurs bagnoles. La musique à donf. Et en fait ils sont repartis, il était 2h du mat et crois-moi qu'ils étaient vraiment bruyants, ils criaient, mais en fait franchement j'ai pas eu le cœur à sortir, leur dire bon écoute maintenant arrêtez un peu, calmez-vous parce que je les trouvais quelque part choupis. Ils se sont ok, ils étaient bruyants mais ils se sont amusés, tu vois, ils ont fait des jeux de rôle, ils mettaient de la musique, ils ont chanté, ils ont dansé. Je trouve qu'ils avaient quand même une bonne énergie, tu vois. Et je me suis dit vas-y, ils doivent se faire jeter de partout par tous les vieux là qui voilà. Et puis là ils ont trouvé un petit endroit tranquille en pleine nature. Bon, ok, j'étais là, c'est pas très respectueux mais en même temps voilà, faut bien qu'ils aient leurs endroits aussi où pouvoir s'éclater un peu. Donc vers la fin j'en avais marre quand même. Et le petit point positif c'est que j'ai pu enrichir ma culture rap grecque. Voilà. Il y avait des jolies musiques quand même. Même si moi le rap c'est pas mon délire, mais il y avait des belles musiques. Voilà, bon voilà pour les petites news et puis je vous dis à bientôt. Bon, je me suis fait souffler la place qui est un peu plus loin là-bas, vachement plus au calme, plus loin du village quoi. Et ouais, ils m'ont soufflé la place genre 30 secondes avant. C'est les pêcheurs. On peut pas leur en vouloir, hein, mais bon, ça fait chier. Du coup, je me suis mise à la place qui est près de la petite église où j'avais fait le plein d'eau là. C'est une aire un peu de pique-nique, de rassemblement quoi. On est vers là-bas, mais c'est plus près du village. Bon, pour le moment c'est calme, donc je vais peut-être en profiter pour prendre une petite douche. Je me suis à nouveau remise vers la petite chapelle en fait. Aujourd'hui c'est assez calme, il n'y a quasi pas de chiens franchement. Donc voilà, et là-bas c'était pas bien, enfin je sais pas, j'aime pas trop près du village et puis en plus ça sentait la vase. Bon, le spot de la petite église c'était vraiment calme. Et là, balade matinale, on va se remettre en route. Aujourd'hui, grosse journée parce qu'on va faire 4 heures de route. On va crécher vers Corinthe pour cette nuit là. Et demain, on terminera le trajet jusqu'à la plage. Voilà. Et on va essayer de faire un petit arrêt au Décathlon ou alors demain matin. On verra. Voilà pour le programme. Allez, je vous dis à plus. Et là, aujourd'hui, je me sens quand même plus fraîche qu'hier parce que j'ai enfin pu prendre ma douche. Oui, mais lui, il veut jouer dès le matin, mais moi, le matin, c'est la balade d'après. Petit lever de soleil, un peu timide. C'est un peu couvert, là, pour le moment. Et bien, Mimi. Et aujourd'hui, même si on fait beaucoup de route, il va falloir que je trouve le temps de travailler un peu. T'arrêtes de me faire bouger quand je filme. Parce que là j'ai de nouveau une petite commande pour un client. Bon, je peux livrer lundi, y a pas de souci, mais il faut que je me dépêche quand même. Et ce week-end, donc le programme, ce sera de réparer mon toit, mon infiltration. J'ai des petits bricolages à faire vite fait et commencer les tests sur la batterie. Donc filmer
Voilà pour la petite vidéo sur la batterie. Bon, là je sors du village, j'ai croisé 4 personnes, j'ai été saluée 3 fois. Sourire et coucou. Est-ce que tu connais beaucoup d'endroits où c'est comme dans 600 mètres, tournez à droite. Oui, oui. Et ben en Grèce c'est comme ça, et dans les Balkans en général. C'est incroyable. Et nous on a perdu ça, tu vois, en France. C'est dramatique. J'aimerais tellement qu'on puisse avoir ça en France. Bon, même si je t'avais déjà donné la position géographique dans la vidéo où je t'avais présenté le spot, là où on a redormi du coup. Pour te dire à peu près, au niveau géographie là, on est vraiment à quelques kilomètres, 5-6 kilomètres de Thermopyles. Et comme son nom l'indique, Thermopyles, eh ben, c'est une ville près de laquelle tu as des sources d'eau chaude à 40 degrés. J'étais déjà passée à proximité la première fois que j'avais été en Grèce. Je m'étais pas arrêtée parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs, pourtant c'était l'hiver. Et puis j'avais trouvé que la zone était un peu mal famée. Alors il y a eu pendant un long moment un camp de migrants. Bien sûr aucun jugement là-dessus. Toujours étant que selon les commentaires, parce que là c'était un parc Fortnite pour le coup. Selon les commentaires qui étaient laissés, il y a énormément de vols régulièrement. Alors je ne dis pas que ce sont eux forcément, mais bon, voilà, c'est un peu mal famé et c'est vrai que c'est une zone aussi assez sale. Je suis repassée devant donc hier, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus propre que la première fois et je n'ai pas vu de camp de migrants. Donc est-ce qu'ils les ont relogés ou je ne sais pas. Voilà, toujours étant qu'on s'arrêtera pas non plus cette fois parce que il fait bon quoi. Hein. Hier, on avait à peu près le soir 25 degrés, ce matin en se réveillant 23. Donc tu vois, il fait encore super bon. C'est pas un temps à aller aux sources d'eau chaude à 40 degrés. Bon, c'est pas la première fois que je traverse ce genre de paysage parce que c'est assez fréquent les feux de forêt dans les Balkans. Même au Monténégro, une fois en plein feu, on était sur la route, on avait traversé une zone. Mais quand même, ça fait toujours mal au cœur quand tu traverses ce genre de zone qui ont perdu quand même la vie, quoi. Hein. Même s'ils vivent encore certains, mais je veux dire, c'est pas les forêts verdoyantes pleines de vie, quoi. Voilà, ça a dû, je pense, décimer pas mal d'animaux aussi. Ça fait toujours mal au cœur. Et puis en plus, surtout quand tu sais que la plupart des feux de forêt sont d'origine humaine. Hein. C'est rarement autre chose. Ah oui, mais... Donc, il faudrait vraiment que les humains fassent plus attention à ça. On est tous responsables, hein. C'est notre oxygène, ça. Hein. Voilà ce que j'ai acheté à Decathlon, une petite polaire parce que la mienne, elle était complètement en fin de vie. Et finalement, je suis partie plutôt sur un truc imperméable et respirant qui se mettra justement avec quelque chose de chaud. Voilà, parce que les hivers en Grèce, ils sont pas si rudes que ça, tu vois. Elle est en promo, je l'ai payé 25 balles. Je vous avais dit aussi que prochainement, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une ou deux nuits de temps en temps, tu sais, avec la tente. Faire des petites randos et puis voilà, puis retrouver le camion après. Et donc je me suis pris ça parce que j'en ai un vrai thermos, tu sais, 1 litre ou 1,5 litre. Mais j'en voulais un deuxième, un plus petit, juste pour pouvoir mettre de l'eau. J'ai aussi acheté ça, donc c'est la petite popote de base là à 12 balles. Juste parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de vaisselle de Trek, tu vois, à part les couverts pliables. Et emmener sa casserole et tout, les grosses casseroles, je me vois pas trop faire ça, tu vois. Donc voilà, donc j'ai pris le basique, on va dire, je m'équiperai un peu mieux après. Voilà. Après, il me manque aussi un sac de randonnée, un vrai bon sac, tu vois. Bon là, de toute façon, je l'aurais pas acheté tout de suite parce qu'il faut quand même mettre le prix pour ça. Mais je vais attendre parce que figure-toi que j'ai été approchée par une marque
qui sera intéressé de me filer des produits. Donc je leur ai demandé si éventuellement ils pourraient m'envoyer un de leurs bons sacs de randonnée et une tente ultralight. Ouais, tant qu'à faire, hein. J'ai demandé 2 choses. Voilà, bon du coup j'attends un petit peu avant de faire l'achat, voir si ça peut se faire avec eux ou pas. On verra. Donc là, pour te dire où on est dans un petit camper stop. C'est dans une oliveraie. Ils font de l'huile d'olive eux-mêmes. Et Monsieur Stark, bon, il est tout sage. Voilà, j'ai mis le truc là-bas à charger. Et mon bébé, des bisous. Non, t'as trop chaud. On a repris 3 ou 4 degrés, je pense, là. Allez, on vous dit à plus.